Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Hamlet, l'une des tragédies les plus célèbres de William Shakespeare, est une exploration profonde de la vengeance, de la trahison et de la folie. L'intrigue suit le prince Hamlet du Danemark qui, après la mort mystérieuse de son père, découvre que son oncle Claudius a non seulement usurpé le trône, mais est également responsable du meurtre de son père. Poussé par le désir de vengeance, Hamlet est déchiré entre l'action et l'inaction, tout en luttant avec ses doutes existentiels et ses sentiments complexes envers sa mère, son amour Ophélie et son propre sens du devoir. Cette pièce soulève des questions intemporelles sur la justice, le pouvoir et la nature humaine, faisant d'Hamlet un protagoniste torturé dont la quête de vérité et de justice résonne encore aujourd'hui. La pièce s'ouvre avec le prince Hamlet, qui tente de surmonter le chagrin de la mort de son père, mort d'une blessure de serpent venimeux. L'absence de roi et de mari pour sa mère a été mise à profit par son oncle Claudius, le frère de son père, qui a épousé son ancienne belle-sœur et est devenu le nouveau roi. Une nuit, le fantôme du défunt monarque apparaît à Hamlet pour lui dire qu'il n'est pas mort par accident. C'est un assassinat perpétré par Claudius lui-même. Il est clair pour Hamlet qu'il doit se venger, mais sa colère et son agitation lui jouent des tours, et il commence à se comporter de façon étrange. C'est ainsi que l'on commence à parler de la folie de Hamlet. Malgré cela, le protagoniste entreprend de se venger. La première chose sera de confronter Claudius à son propre crime. Pour ce faire, il met en scène une pièce de théâtre dans laquelle il joue un meurtre identique à celui commis par Claudius sur son propre frère. À cette vue, Claudius se lève, troublé. Profitant de l'absence momentanée de Claudius, Hamlet demande à parler à sa mère, à qui il reproche d'avoir épousé Claudius peu après son veuvage. Sa mère s'inquiète de l'attitude accusatrice de son fils, qui devient de plus en plus violent. Polonius, l'ami et homme de main de Claudius, qui a écouté toute la conversation, arrive pour l'aider. Hamlet, aveugle de rage, pense que Polonius est Claudius et le tue sur le champ. La légende de la folie d'Hamlet ne fait que croître après cet événement mortel, si bien que Claudius décide de le renvoyer en Angleterre en toute hâte. Hamlet n'est cependant pas absent longtemps, car après une altercation en haute mer, il revient au palais pour affronter une fois pour toutes son oncle et le meurtrier de son père. Le roi Claudius a également préparé son propre piège pour Hamlet, avec l'aide de Laërte, fils de Polonius. Ainsi, ils amènent Hamlet à se battre en duel avec Laërte, qui porte une épée empoisonnée, qui devra causer la mort d'Hamlet d'un seul coup. De plus, Claudius a préparé une coupe de vin empoisonnée que son neveu pourra boire lorsqu'il aura besoin de se rafraîchir. Mais rien ne se passe comme prévu. Au lieu de Hamlet, c'est la reine qui boit dans la coupe empoisonnée et qui meurt presque instantanément. Laërte, quant à lui, parvient à blesser Hamlet avec l'épée empoisonnée, mais c'est Hamlet qui, après une lutte, s'empare de l'épée. Sachant qu'il ne pouvait plus rien faire pour éviter le coup fatal, et cherchant peut-être à se donner une bonne conscience, Laërte avoue tout le plan. Hamlet, entendant cela, et avant que le poison ne fasse effet, blesse Claudius avec l'épée empoisonnée, et le force à boire le vin. L'oncle et le neveu sont tous les deux morts. Et c'est tout pour ce résumé court de Hamlet de William Shakespeare. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!